Bonjour chers auditeurs et auditrices, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ parce que notre but ou notre enseignement, c'est d'enseigner la parole de Dieu et c'est de montrer le vrai chemin du Christ. Parce que le Seigneur Jésus était venu dans ce monde et non pour juger, mais c'est pour sauver. Aujourd'hui, je vais parler sur ce qui bloque l'Esprit de Dieu. Amen. Hein? Ce qui bloque l'Esprit de Dieu ou ce qui bloque l'Esprit prophétique. Parce que Dieu veut que les jeunes deviennent prophétiques. Ou notre génération, ou dans cette génération, et qu'on puisse se manifester la gloire de Dieu. Maintenant, nous voulons expérimenter la gloire de Dieu. Maintenant, il y a des choses qui bloquent notre sensation, qui bloquent notre spiritualité. C'est là où je vais partager avec vous quelques points. Si le Seigneur nous fait grâce d'entrer en profondeur, je vais parler. Mais si je ne termine pas aujourd'hui, nous allons contaminer petit à petit pour comprendre ce qui bloque l'Esprit de Dieu ou les prophétiques sur nous, voire même les rêves, voire même les songes, les visions. Parce que si ces choses se pratiquent dans nos vies, croyez que rien ne marchera pas. Come on. Nous sommes dans le livre de Habakkuk. Habakkuk chapitre 2. Habakkuk chapitre 2. Versets 18 à 19. La Bible dit: à quoi sert l'image taillée pour que le sculpteur la taille? À quoi sert l'image des fontes docteurs, des fontes docteurs des mensonges? Pour que l'ouvrier qui l'a faite place en elle sans confiance, en fabriquant des idoles muettes. Malheur à celui qui dit au bois: réveille-toi, et à la pierre muette: lève-toi. Enseignera-t-elle? Voici, elle est couverte d'or et d'argent, et il n'y a aucun esprit au-dedans d'elle. Que Dieu vous bénisse. Je vais commencer par là. D'abord, il faut savoir c'est quoi l'image ou c'est quoi les images taillées. Les images taillées, ce sont que les hommes font par leurs propres mains. On fait les idoles, on fait par exemple les statues, hein, on les place par-ci par-là comme les temps de Paul. Comme Paul nous explique, il était allé le pays de l'Éphèse, le pays en Éphèse. Il a trouvé une idole qu'on appelle Diane ou déesse. C'est cela qu'on était en train de fabriquer par leurs propres mains. Et on les plaçait, on commençait à adorer les faux dieux ou l'idole. C'est là, la Bible nous dit que à quoi sert l'image taillée? Écoutez mes frères et sœurs, beaucoup de gens sont entraînés par les idoles. Maintenant, lorsque toi tu es prophète, lorsque toi tu es prophétesse, lorsque toi tu es apôtre ou serviteur quelconque, je vous conseille, parce qu'un serviteur de Dieu, Dieu l'a oint, ou Dieu oint un serviteur, ou Dieu oint un prophète pour aller de faire sortir ceux qui appliquent ces choses. Maintenant, beaucoup de gens font ça.
croyant qu'on est en train de servir Dieu. Maintenant, l'Esprit de Dieu ne sont pas là pour te bloquer ou pour te faire ces choses. Donc, c'est le Seigneur Dieu nous montre ceci. À quoi sert l'image taillée? Les images taillées ne servent pas. Donc, celui qui est dans le ministère prophétique ou celui qui aspire les dons de la prophétie, bien-aimés frères et sœurs, il faut d'abord abandonner les idoles. C'est quoi les idoles? Tu n'adores pas les idoles, mais tu es un impudique. C'est ça aussi les formes des idoles. Il faut d'abord abandonner les idoles, ce que nous plaçons dans nos maisons, dans nos foyers, même dans nos églises. Parce que quand vous lisez, il y a un homme qui s'appelle Ézéchiel. Dieu lui montre. Voici quand tu lis Ézéchiel chapitre 11. La Bible dit, la gloire de Dieu était dans l'église, au temple. Mais lorsque les gens ont commencé à pratiquer ou à adorer les idoles ou les images taillées, la gloire de Dieu a été ôtée. Donc, si tu fais les idoles ou si tu pratiques les choses bizarres, la gloire de Dieu va quitter. Aujourd'hui, les gens ne rêvent pas. Aujourd'hui, les gens ne prophétisent pas comme auparavant. Aujourd'hui, les gens ne prêchent pas comme auparavant. Pourquoi? Parce que ils sont entraînés par les idoles. Ils ont entraîné, ils ont égaré pour suivre d'autres dieux, pour aller se prosterner auprès des idoles. C'est là où le Saint-Esprit nous montre que celui qui aspire au don meilleur ou celui qui aspire au don prophétique doit laisser les images taillées. Parce que le Saint-Esprit vient, quand le Saint-Esprit vient, il trouve en toi, il y a seulement le Saint-Esprit, il y a seulement l'Esprit de Dieu. Et lorsque le Saint-Esprit va commencer à t'utiliser, et c'est la gloire de Dieu qui fait quoi? Qui se manifeste en toi. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous disons que Dieu n'agit pas. Et je vous informe que Dieu agit. Et Dieu est toujours le même hier et éternellement. Dieu ne change pas. Mais c'est nous les hommes qui fait quoi? Qui change. Et c'est nous les hommes qui laissent Dieu. Et si tu laisses Dieu, Dieu va aussi te laisser. C'est là où l'Esprit de Dieu parlait à qui? Et c'est là où l'Esprit de Dieu parlait à Moïse, en disant que Moïse ôte les souliers et parce que ses liens est saint. Pourquoi? Un prophète doit savoir marcher avec Dieu et doit laisser à quoi sert, doit laisser les idoles et doit laisser les images de fonte, des docteurs. Si tu es docteur du mensonge, les docteurs des mensonges, beaucoup de gens pratiquent les mensonges. Beaucoup de gens, ils sont en train d'aller au-delà lorsque tu es dans les chemins du mensonge. Parce que quand vous lisez bien la Bible dit que l'esprit du mensonge ou le père du mensonge, c'est le diable. Parce que le diable pêche dès le commencement. Maintenant, toi, faites attention à la manière dont tu sers Dieu. Donc, les idoles bloquent les visions, les idoles bloquent même même la force ou la puissance ou la spiritualité. Pourquoi? Parce que lorsque tu es en train d'aller auprès de ces choses-là, maintenant la Bible dit que et là faites place en elle sa confiance. Au lieu de mettre ta confiance à Dieu à Dieu qui t'aspire ou à l'Éternel qui t'inspire, à l'Éternel qui t'a enrôlé, à l'Éternel qui t'a fait quoi? À l'Éternel qui t'a donné les mandats, mais nous plaçons notre confiance dans les choses bizarres. C'est là où l'Esprit de Dieu dit que en fabriquant des idoles muettes. C'est quoi les idoles muettes?
ceux qui n'ont pas des oreilles, ceux qui n'ont pas les yeux pour voir, ceux qui n'ont pas la bouche pour parler, ceux qui n'ont pas même la pensée. Mais toi, tu mets ta confiance dans les choses que toi tu as fabriquées. Maintenant, le Seigneur Dieu nous interdit d'aller auprès de ces choses-là, parce que quand vous lisez dans la Bible dit que béni soit l'homme qui se confie à l'Éternel et qu'il place à l'Éternel sa confiance. Maintenant, toi prophète, toi docteur, toi évangéliste, mets ta confiance à l'Éternel. C'est là où nous venons de lire notre texte d'aujourd'hui et surtout, on a cité des choses en disant, moi j'ai trouvé or et l'argent. Or et d'argent. Or et l'argent. Donc, je parlerai aussi au-dessus des choses-là. Retenez ceci. Si tu es dans des ministères ou si tu aspires aux dons spirituels, il faut d'abord vérifier si tu es dans les chemins, d'aller au-delà de la spiritualité. Je te conseille de vérifier tout d'abord si tu es dans les choses qu'on est en train d'adorer les idoles. Et je t'appelle aujourd'hui de laisser ces choses-là parce que l'Esprit de Dieu est jaloux. Et la Bible dit que Dieu dit, je suis un Dieu jaloux qui punit les iniquités. Je te conseille abandonner un peu les histoires d'adorer les idoles, de placer la confiance en d'autres dieux. Parce que le Seigneur qui t'a appelé pour servir, parce que ces choses-là bloquent la vision, bloquent les rêves, bloquent même la spiritualité, bloquent même les finances, bloquent même la vie que nous menons. À cause de ces choses, notre vie bloque. Donc, abandonner ces choses-là pour aller au-delà de la spiritualité, pour opérer dans les domaines prophétiques. Et si tu veux que les songes s'ouvrent, si tu veux que la vision s'ouvre, et je te conseille de venir ou de revenir à ton Dieu pour aller au-delà de la spiritualité. Que Dieu vous bénisse. Si tu n'as encore rêvé, grâce à notre enseignement, tu vas aller au-delà. Si tu n'as jamais prophétisé, tu vas prophétiser. Si tu n'as jamais rêvé, tu vas rêver. Si tu n'as jamais prêché, tu vas prêcher. Je te conseille de nous suivre attentivement. Et abonnez-vous dans notre chaîne pour ne pas rater d'autres enseignements. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et c'est toi qui as suivi notre enseignement. Que Dieu te bénisse. Suivez d'autres enseignements qui viendront pour ne pas rater notre enseignement. Je te conseille d'abonner et ferme les yeux là où tu es. J'ai prié pour toi. Que le Saint-Esprit te communique, que le Saint-Esprit te donne l'esprit spirituel, l'esprit des rêves, l'esprit de la spiritualité. Si tu n'as jamais compris les miracles, si tu n'as jamais compris c'est quoi l'Esprit de Dieu aujourd'hui, que le Saint-Esprit te touche là où tu es, j'ai prié pour toi que la puissance du Saint-Esprit t'ouvre la mémoire spirituelle, que la compréhension de la Bible. Tu lis, mais tu ne comprends rien. Aujourd'hui, j'ai prie pour toi que ta mémoire s'ouvre au nom de Jésus, que le Saint-Esprit souffle sur toi pour que tu opères au-delà de ta spiritualité. Au nom de Jésus, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Partagez les liens pour les amoureux prophétiques, tes amis, tes parents ou même tes proches pour notre enseignement. Que Dieu vous bénisse abondamment.